Être contre Bitcoin, c'est comme être contre les téléphones portables, c'est comme être contre l'intelligence artificielle, c'est comme être contre les ordinateurs portables. C'est une technologie. Bitcoin et les crypto-monnaies vont monter en flèche, vont exploser comme jamais auparavant, bien au-delà de vos attentes. Nous verrons pourquoi en fin d'année, le BTC risque de skyrocket comme jamais auparavant. Nous verrons aussi 10 consignes, 10 préceptes clés à garder en tête afin de profiter de ce bull run incroyable. Les amis, bienvenue. Si nous détenions 1 million de BTC pendant 20 ans, nous aurions assez d'argent pour réduire la dette nationale de moitié. Le BTC est en voie de devenir un actif de réserve des États-Unis. Tout comme le gouvernement détient une grande quantité d'or pour se renforcer en tant que nation, les États-Unis pourraient détenir une grande quantité de BTC pour se renforcer en tant que nation de la même manière. Les élections de fin d'année sont extrêmement importantes. Vous savez que ce sont les États-Unis qui ont mis en place le score USG. Vous savez que les États-Unis ont conquis l'Europe sans faire de guerre. Donc, quand la Fed décide de quelque chose, quand un président est élu, eh bien, il oriente une politique qui est quasiment mondiale dans des grandes proportions. Oui, la fin de l'année risque d'être incroyable. Oui, il y a des comportements à adopter afin de se préparer à cette explosion. Sans plus tarder, traduisons ces vidéos. J'ai l'intention de signer un décret dès le premier jour donnant au département de la justice, au Marshal des États-Unis de transférer les quelques 200 000 BTC détenus par le gouvernement américain au Trésor des États-Unis, où ils seront conservés en tant qu'actifs stratégiques. Je signerai un autre décret ordonnant au Trésor américain d'acheter 550 BTC par jour jusqu'à ce que les États-Unis aient constitué une réserve d'au moins 4 millions de BTC et une position dominante qu'aucun autre pays ne pourra usurper. Notre nation détient environ 19% des réserves mondiales d'or. Cette politique nous donnera à peu près la même proportion du total de BTC. L'impact en cascade de ces actions finira par porter la valeur du BTC à des centaines de milliers de milliards de dollars de valorisation. Ok, on vient de voir la stratégie de Kennedy qui est super bullish, qui nous parle de 550 BTC par jour, 200 000 BTC détenus par le gouvernement des États-Unis sera maintenu et protégé. Maintenant, je pense que Kennedy sait très bien qu'il ne sera jamais élu président. Kennedy sait très bien qu'il ne peut pas vaincre Trump, c'est pas possible, de toute manière, ils sont amis. Kennedy fera en sorte de basculer son électorat vers Donald Trump. Je vais vous traduire aussi les propos de Donald Trump pour que vous puissiez comprendre. Le BTC, la technologie blockchain, sont une technologie qui sera inévitablement adoptée. Never sell your Bitcoin. Ne vendez jamais vos BTC. Et donc, comme dernière partie de mon plan, aujourd'hui, j'annonce que si je suis élu, il sera de la politique de mon administration, l'administration des États-Unis d'Amérique, de conserver 100% de tous les BTC que le gouvernement américain détient. Pour bien comprendre ce qui nous attend, regardons les cycles passés des crypto-monnaies et leur comportement autour des élections présidentielles américaines. Élection 2012. Avant l'élection, novembre 2012, le BTC était à 12 $. Après l'élection décembre 2013, le BTC a atteint 1150 $. Élection 2016. Avant l'élection novembre 2016, le BTC était à 700 $. Après l'élection décembre 2017, le BTC a atteint les 19 000 $. Élection 2020. Avant l'élection, le BTC est à 13 000 $. Après l'élection, le BTC se retrouve à 69 000 $. Je sais très bien, vous allez me dire, oui Mansa, mais le passé n'est pas obligé de se reproduire dans le futur. Oui, c'est vrai. Mais les amis, n'avez-vous pas assez souvent les mêmes comportements ? Ces chiffres montrent une tendance haussière post-électorale significative. Nous sommes maintenant en 2024 et beaucoup pensent que nous sommes à la veille d'une nouvelle phase de hausse. On a bien vu qu'on a eu une première phase et cette première phase, comme d'habitude, elle était là. La deuxième phase, c'est post-élection. Mais c'est pas tout. Il y a quelque chose que vous savez, j'ai fait une vidéo avant-hier dessus qui parle de la Fed. Good afternoon. La Fed contrôle les taux d'intérêt à court terme. Lorsque la Fed baisse les taux d'emprunt, l'argent devient moins cher. Cela stimule les investissements dans des actifs plus risqués, genre les crypto-monnaies. Pour qu'on puisse bien comprendre, la Fed annonce une baisse des taux. Les répercussions, les banques commerciales peuvent emprunter à moindre coût, ce qui incite à prêter plus aux entreprises et aux particuliers. Oui, aux particuliers et aux entreprises. Avec plus de liquidités disponibles, les investisseurs cherchent des rendements plus élevés, ce qui profite aux actifs comme les crypto-monnaies. L'argent réel.
Par exemple, on comprend la monnaie physique et les dépôts bancaires, l'argent crédit inclut les prêts, les crédits, les autres formes. L'argent crédit est une grosse partie de la capitalisation totale de l'argent qui circule dans le monde. Aux États-Unis, l'argent crédit représente 90% de la masse monétaire totale, tandis que l'argent réel, c'est 10%. Mais on sait que la BCE est une petite Fed, c'est la même chose. Souvenez-vous encore une fois que les États-Unis ont pris le contrôle de l'Europe et c'est pour ça que quand les Français ont refusé de rentrer dans l'Europe, 49.3, bim, ils sont rentrés. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des plaques européennes, une monnaie européenne, on va avoir une armée européenne, présidente de l'Europe. Ils sont en train de mettre en place un pass vaccinal pour se déplacer qui sera obligatoire. Bref, en fait, l'Europe est autant soumise aux États-Unis que les altcoins sont soumis au BTC. Je pense que ça vous parle. Maintenant, on comprend que la Fed est importante. On comprend que les répercussions des élections aux États-Unis sont importantes pour la crypto-monnaie. C'est pour ça que je voulais vous parler autant des élections et de géopolitique. Ok, maintenant, je me suis donné à fond, je suis un peu gêné, mais je dois vous rappeler de vous abonner à la chaîne pour m'aider à développer mon travail. J'espère qu'on pourra atteindre les 20 000 abonnés avant la deuxième phase du bull run. Pour profiter de cette dernière phase, on va voir les 10 points importants à garder en tête. Je vous invite à prendre des notes pour le bull run. Ok, c'est parti. Premièrement, restez informés. Inscrivez-vous à des newsletters. Suivez la chaîne par exemple de Asher qui est assez simple, qui ne se mouille pas trop mais qui fait du large et qui donne des informations assez pertinentes. Il y a Iril qui se développe vachement bien. Vous avez, comment il s'appelle, le Canadien, Paul Cryptoformation qui est très très bien. Et surtout Twitter. Ouvrez-vous un Twitter, faites une sélection des gens les plus pertinentes pour bien les suivre. Durant ce bull run, il faudra être informé tous les jours parce qu'une information peut être l'équivalent de 10, 15 ou 50 000 dollars. Numéro 2. Diversifiez vos investissements. Plutôt qu'investir uniquement dans des shitcoins ou bien que dans du BTC ou de l'Ether ou dans du Casper CSPR, diversifiez vos investissements, diversifiez vos wallets, mettez vos actifs sur plusieurs ledgers et ayez accès à plusieurs exchanges centralisés. Comme ça, si vous avez un problème, vous pouvez vous retourner sur l'autre. Si Ethereum ne pump pas, bon ça m'étonnerait, vous pouvez toujours vous rabattre sur Astar ou bien sur Render Token. La diversification est extrêmement importante. Numéro 3, utilisez des stop loss. Si vous avez 30 000 dollars et que vous souhaitez limiter vos pertes à 20%, vous placez un stop loss à 24 000 dollars. Cela garantit que vous ne perdrez pas plus que prévu si le prix baisse. Mais surtout, évitez les effets de levier. Numéro 4, prenez des profits régulièrement. Si le prix du BTC passe de 30 000 dollars à 45 dollars, vendez une partie de vos avoirs pour réaliser des profits, même si vous croyez que le prix pourrait monter encore plus. Alors là, je prends l'exemple du BTC, mais vous avez par exemple Caspa ou bien de Illuvium, Astar. Vous avez des objectifs. Une fois arrivé à vos objectifs, TP. N'éprouvez pas de remords, ne vous sentez pas coupable. C'est tout à fait normal. Vous allez vous demander, ah oui, mais ça pourrait faire un X2, ça pourrait aussi chuter. Prenez des profits et puis mettez de côté et gardez une petite partie au cas où la correction est forte pour rentrer dedans. C'est très important d'avoir une discipline, comme aller au sport tous les jours, se brosser les dents, c'est de la discipline. Ce sont des choses qu'on fait sans même réfléchir, qu'on soit motivé ou pas, on le fait parce que c'est de la discipline. Conseil numéro 5, faites vos propres recherches. Do your own research. Avant d'investir dans une crypto-monnaie, lisez le white paper, examinez l'équipe, consultez les avis d'experts, regardez sur Twitter, les chaînes YouTube et méfiez-vous. Pour l'instant, il n'y a quasiment pas de créateurs de contenu. Pour l'instant, il n'y a personne qui vous parle de ce projet-ci, ce projet-là. Durant le bull run, il va y avoir des centaines de chaînes YouTube qui vont se lancer. Des gens que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu le temps de créer, ils vont vous parler de projets parce qu'ils ont les intérêts plus que prononcés sur ces projets. D'accord? Donc, Dior, c'est extrêmement important. Suivez les indicateurs techniques. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, mais il semble que c'est ce que soit important. RSI, les moyennes mobiles. Par exemple, un RSI supérieur à 70 peut indiquer que le marché est suracheté, ce qui pourrait signaler un retournement. Bref, ça, c'est pas trop mon truc, mais voilà, il me semblerait que ce soit important. Vous savez, le trading, c'est très, très risqué. Donc, si vous faites du trading, moyenne mobile, RSI. Conseil numéro 8.
Gardez un œil sur l'adoption institutionnelle. Suivez les nouvelles sur les grandes entreprises comme Tesla, MicroStrategy, qui ajoutent du BTC à leur bilan. Leur adoption peut influencer positivement le prix des crypto-monnaies. Regardez sur Twitter encore une fois les protocoles qui vont se lancer. Quel protocole de DeFi va offrir un rendement assez fort sur 2 ou 3 jours? Parfois, vous avez des protocoles de DeFi qui balancent une information sur Twitter et pendant 3 ou 4 heures, ils ont un rendement genre de 1000%. Mais plus il y a de personnes qui arrivent, plus le rendement baisse. Donc vous pouvez, avec une somme 20 000 $, vous positionner dessus, vous repartez dans 2 ou 3 heures, vous avez fait votre journée. Donc c'est très important d'être informé et de garder un œil sur les institutions, mais garder un œil sur les protocoles aussi. 9. Comprenez la psychologie du marché. Exemple, pendant une période de forte hausse, évitez de céder à la panique ou à l'euphorie générale. Restez objectif et basez vos décisions sur des analyses plutôt que sur des émotions. Soyez discipliné. 9. Comprenez la psychologie du marché et gérez vos émotions. 10. Préparez-vous à une volatilité exceptionnelle. Ça pourra vous permettre de vous enrichir, mais ça pourrait vous ruiner aussi. Si vous savez que le prix des cryptos peuvent fluctuer énormément, ne mettez pas en jeu des fonds dont vous avez besoin à court terme. Préparez-vous mentalement à des variations importantes. Vous allez voir des choses incroyables. Si c'est votre premier bull run, vous allez être sous le choc. Par exemple, moi, durant le marché haut, je ferai en sorte de ne pas avoir quasiment à sortir de chez moi. Ah non, mais je vais rester ces 3 ou 4 mois, je serai chez moi devant mon ordi pour maximiser parce que je comprends clairement que ce sera l'opportunité d'une vie. Ok, bon, ça c'est mon point de vue. Donc, je me prépare à la volatilité de cette manière. Donc, je ferai attention à bien mettre seulement l'argent que je peux me permettre de perdre comme je le fais durant le bear market. Et je ferai attention à profiter le plus possible de cette volatilité. Les amis, nous avons tenu tout ce temps. C'est pas le moment de flancher. Encore une fois, je vous invite à liker et à commenter la vidéo pour m'aider à développer la chaîne. Je suis ravi d'avoir partagé du temps avec vous. Je vous rappelle, dans la description, il y a pas mal de liens importants. Et tous les mercredis, on se retrouve pour faire des lives. À très bientôt.